réalise que la dictature, nous en avons connu dans notre pays, nous ne pouvons plus accepter de rester assis et que notre dictature s'implante. On est d'accord que nous sommes dans un pays où les forces de l'ordre se permettent de tirer à balles réelles sur un opposant, et notamment le chef de file de l'opposition. Tout à fait. Je veux que la communauté internationale voit ça. Voilà, oui, en tout cas, vous montrerez tout à l'heure la photo, n'est-ce pas, de la voiture qui montre clairement. On va y aller de ce pas. Voilà, c'est une balle qui a été tirée à bout portant sur, n'est-ce pas, la voiture du chef de file de l'opposition. D'accord, mais j'y vais de ce pas. L'objectif c'était de vous éliminer, mais c'est Dr Faya. Tout à fait. L'objectif était de vous éliminer physiquement, c'est ce que nous avons constaté. Dans les heures qui suivent. Sur Internet. Bravo. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour. Vous venez de voir tout de suite que le véhicule de président a été attaqué, tente d'assassinat sur le président Cédar Diallo. Quelle est votre réaction? C'est un régime fasciste. Fasciste. Antidémocratique. Qui refuse l'expression libre des citoyens dans leurs droits. Et ça, c'est tentative d'assassinat du président du parti RDG et des opposants qui sont avec lui. C'est clair et net. Donc, tentative d'assassinat. Qui est la barre sur le véhicule du président? C'est ce que j'ai vu. Je vois le véhicule là à 10 mètres de moi. J'ai vu ça. Il attaque même sur le domicile du président. À l'instant même. J'ai le gaz dans les yeux là. Maintenant. Je suis le président. Merci, monsieur le président. Voilà ce qui se passe. Le régime a signé sa défaite et sa mort. À travers un tel acte, il montre qu'il est anti-peuple, antidémocratique. Si l'on refuse l'expression libre citoyenne par la marche pacifique, s'il refuse cela, et alors la pression fera que le résultat va être raté un jour. Voilà, Merci, monsieur. Dommage. Madame Ba, bonjour. Vous êtes sorti au niveau de la marche aujourd'hui. Vous avez vu une tentative d'assassinat contre le président de l'IFDG et vous étiez ici dans le cortège. Quelle est votre impression, votre réaction? On était dans le cortège et on était juste derrière sa voiture. Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Ils ont visé son véhicule, son pare-brise, ils l'ont visé et ils ont tiré sur son véhicule. À balles réelles. À balles réelles. À balles réelles et son chauffeur est blessé. Moi je crois que ça, c'est une volonté. Ils sont venus avec la volonté de le tuer. D'éliminer le président de l'IFDG. D'éliminer le président de l'UFDG. Mais on ne se laissera pas faire. La lutte continue. Je suis sûr que nous vaincrons. Merci beaucoup. Honorable, bonjour. Vous étiez aujourd'hui parmi les responsables, les leaders de réforme. Aujourd'hui. Honorable Dembo Sylla, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des vice-présidents de l'IDG, donc vous êtes aujourd'hui parmi les responsables qui sont sortis. Oui. Nous venons de vivre tout de suite une tentative d'assassinat contre le responsable de l'opposition républicaine, oui. Surtout à la personne du président de l'IFDG qui a reçu une balle sur la pare-brise. Oui. Quelle est votre réaction aujourd'hui, monsieur? Indignation. Indignation, parce que j'ai vu ça, c'est Dieu qui nous a sauvés, c'est Dieu qui a sauvé tout le pays. Mais ça, c'est extrêmement grave. Vous savez que dans le code pénal, la tentative et le crime lui-même qui est commis, c'est la même punition. Mais c'est le même degré de punition. Alors je suis vraiment désolé que nous retombons aujourd'hui jusqu'à ce niveau dans notre pays. Au lieu de garantir le droit des citoyens à exercer vraiment sur l'étendue du territoire dans la paix et dans la sécurité, voilà ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc franchement, qu'on ait le président de la République porteur de droit et qui ne garantisse pas les droits des citoyens, j'en suis vraiment ému et j'en suis très désolé. Même honorable, tentative d'assassinat de la première responsable de la programmation d'opposition républicaine. C'est quoi? Qu'est-ce que ça vous donne à penser? C'était la démocratie, tu es responsable, on a pris une force d'interposition, une force contre-pouvoir. Mais c'est mettre une croix sur la démocratie guinéenne, c'est tout. Et peut-être plonger le pays dans l'anarchie. C'est dangereux, c'est Dieu qui nous a sauvés. Cette balle pouvait arriver aujourd'hui. J'ai vu son sauveur qui est blessé déjà, le sauveur du président qui est blessé. Voilà. Et
puis ça pouvait arriver à prendre beaucoup de douleurs. Il y avait des leaders dans sa voiture, il n'était pas seul. Mais c'est dangereux, même si c'est un simple citoyen. À plus forte raison, le leader de l'opposition républicaine, lui, il a droit à une sécurité dans le pays. Ça, c'est garanti par la loi. À l'instant même, on voit que les militaires sont en train de garder sa résidence privée ici à Dixit. On voit, qu'est-ce que ça vous donne à penser? Franchement, ce n'est pas un pays de droit. Nous sommes actuellement dans sa résidence. Nous savons, on est en train de constater ce qui se passe dehors. C'est eux-mêmes qui nous jettent des cailloux, c'est eux-mêmes qui jettent les pierres, c'est eux qui jettent les gaz lacrymogènes. Voilà. Merci, honorable. Merci. Responsables, chers militants partout dans le monde qui suivaient aujourd'hui le mouvement Asile pour bâtir. Vous voyez ici le véhicule du président de l'IFDG. Il y a une balle réelle qu'ils ont tirée sur sa voiture. Donc vous voyez le véhicule du président. Vous voyez le véhicule du président de l'IFDG. Ici sa résidence même à Dixit est attaquée. Vous avez vu? Vous voyez bien l'impact. Vous avez vu la balle? C'est pas mal qui est rentré. Vous avez vu? L'objectif c'était quoi? C'était de l'éliminer physiquement. L'éliminer le président de l'IFDG, l'éliminer le présidentiel de l'Indiana. L'objectif c'était ça. Donc vous voyez la résidence, vous voyez son véhicule. C'est le véhicule qui a sauvé aujourd'hui le président de l'IFDG. C'est Dieu seul qui l'a sauvé là. Donc il a bloqué notre pick-up si l'on voulait lui mettre au milieu. Pour l'éliminer. Il ne pouvait pas avancer, il ne pouvait pas reculer. C'était leur objectif. C'est ça. Honorable, vous êtes un député engagé, on connaît tous. Vous êtes parmi les manifestants tout de suite là. On a vu une tentative d'élimination physique du président de l'IFDG. Quel est votre... J'étais trop près du président. Et là, je sais Loudalen Diallo. Il y avait une pick-up devant. L'autre pick-up voulait lui coincer. Heureusement, il y avait une voiture qui était derrière qui a barré l'autre pick-up. Là, il ne pouvait ni avancer ni reculer. Il a été visé, c'est une balle réelle. On veut l'assassiner, on veut assassiner le chef de file de l'opposition pour qu'on ne parle plus de l'opposition à la République de Guinée. Et nous sommes fatigués, trop c'est trop, trop c'est trop. Nous allons partir jusqu'au bout. Nous sommes des militants engagés, même s'il s'agit que tous les militants de l'UFDG finissent, mais Securé finira, Aladji Sall finira par Securé, Inch'Allah. Vous avez vu ce sauvé mec qui est blessé, vous avez vu non? J'ai vu tout, j'ai vu tout. Il ne faut pas qu'il va envoyer une moto. Qu'est-ce qui est à cause? Ils sont tellement que prévoient la souffrance aujourd'hui. Vous avez vu l'impact.